Et bonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour cette vidéo. On connaît du coup officiellement, on a officiellement les artworks et quelques animations, les animations d'apparition, etc. des deux LR de la partie 2. Je vais vous regarder ça tout de suite et après nous allons théoriser sur quel pourrait être leur team, leur catégorie qui vont lead, etc. Donc, regardons ça tout de suite. De quel battle, vous pouvez voir Twitter officiel. Regarde, comme vous pouvez voir Dragon Ball GT, je fais le début parce que bon, c'est pas très intéressant. Puisqu'on voit les deux unités. Et du coup, là, honnêtement, alors j'ai vu des gens parler de ça. Donc en vrai, ça m'a pas tant que ça choqué, mais j'aurais pas pensé. Ah bah, de toute façon, vous allez le voir, hein. Faut, comme vous vous en doutez, un tag. Nous sommes du coup sur le tag LCC4. Donc, déjà de une. Après, on va théoriser sur les teams, etc. Qui peut avoir. Et du coup, après, c'est Dragon Ball Super. Donc, regardons. Du coup, nous allons avoir un Goku Ultra Instinct pas maîtrisé. Goku Ultra Instinct pas maîtrisé avec un Vegeta du coup Super Saiyan évolué. En tag aussi. Et du coup là du coup dans les deux je crois. Ah non. Du coup pour le duo 6-4 ça va être Vegeta lead. Ce qui est quand même assez rare, moi, je trouve que ce soit Vegeta leader. À part pour les LR dans des 10 ans. Avec du coup le Végétaux, etc. Mais du coup, bon bah, j'avais dit dans une vidéo, attendons de connaître les persos, ce qui est important quand même. Et j'ai bien fait de dire ça, parce que voilà ce qu'on a. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Alors, lequel va être Carnival, lequel va être Dokkanfest, ça c'est encore une autre question. Mais déjà, nous pouvons tourner sur plusieurs trucs. Alors, le problème que j'ai avec la catégorie survie d'univers, vous allez le voir comme moi, hein, survie d'univers, c'est pas fameux. Hein, très honnêtement, c'est pas très fameux. Ça, là, ça c'est pas ouf. Pas ouf. J'en parle pas. Hein. Le problème sur l'univers, c'est que c'est pas ouf. Faire court, Jiren, c'est bien beau. Mais c'était bon et avant. Mais c'est nul. Pareil pour le Migaté. Je sais plus si ça tient combien de temps, mais oubliez, c'est nul. Et quand on regarde après le reste du en de l'univers, enfin sur l'univers, excusez-moi, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Sauf qu'ils ont, ça peut avoir déjà eu le réveil. Donc c'est plus maintenant que c'est tout. Donc une fois le Vegeta et Migaté, bah, ça peut jouer vite fait, mais c'est pas ouf. Alors lui mais moi, ça juste un concours, mais je crois qu'il est que là. Hein. Après, ouais, c'est... Il n'y a pas grand-chose à se mettre là-dedans, on va être clair. En sur l'univers en tout cas. Par contre, j'ai pensé à d'autres choses. Sur l'univers, pour moi, c'est pas très... Voilà. Donc, voilà, je vous montre tout. Hein. Voilà, c'est pas... Ce n'est pas très... Voilà, quoi. On se fout. Par contre, j'ai pensé à Héros du coup de DB Super. En héros de DB Super, bah il y a tout ça. Héros de DB Super, il y a les deux nouvelles unités que je n'ai pas de GSM. Enfin, ouais, je peux pas ok. Nous avons ces deux nouvelles unités. Est-ce que j'ai besoin de les présenter? Je pense que non, je vais comme le faire. Faut avoir qui te aux yeux, je vous invite à faire pause. Voilà, c'est très fort. Et là pareil, hein, je vais te faire pause. C'est très fort. Bah là on a ça aussi. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter sur est-ce que c'est fort ou pas? Je pense que non, hein, c'est tout le monde est au courant que c'est fort. C'est fort, donc voilà, c'est fort en fait. Donc cette team-là me paraît plus probable, et vous allez comprendre aussi pourquoi je veux dire ça. Après nous avons eux. Alors, encore eux,
Ça peut jouer vite fait. Mais après, c'était pour les 10 ans, donc ils ont lancé d'ailleurs que l'année prochaine. Après, n'oublions pas qu'il y aura un remake de DBS, et si tu en ce duo va être très important pour ça. Parce que j'ai parlé de ça dans ma vidéo, si tu te mémoire, j'avais dit que si ça sur une carte DB Super, il faudra absolument invoquer dessus, parce que avec le remake de DB Super, nous pouvons avoir des droits à des choses. Pour avoir droit à beaucoup de choses. Déjà, avec l'écriture héros de DB Super, on a pratiquement tous les persos de Dragon Ball Super, enfin tous les héros, tous les gentils. Ça peut jouer encore vite fait. En vrai, ça peut jouer. Mais honnêtement, le Freezer est plus jouable que Goku parce que, en fait, c'est 67% des PV ou moins. Mais 67% ou plus sur des gros events, ça peut être compliqué. Donc, effectivement, le Freezer est plus jouable. Après, le Vegeta, c'est compliqué, hein. Très honnêtement, Vegeta, c'est compliqué. Vegeta, c'est très compliqué parce que. Enfin, ça tank pas tant que ça, en fait. En fait, ça la garde pendant. Alors, attendez, je sais pas de bêtises. Ah, ça n'a pas la garde, en fait. Euh, Ça n'a pas la... Ça n'a pas la garde. C'est vrai qu'il y avait la garde. Non, il n'a même pas la garde. Compliqué à mon bas. Migaté, pareil, je vais pas trop en parler. Après, l'année prochaine, il aura son éveil. L'année prochaine, il l'aura, logiquement. C'était le Tanabata de mémoire. L'année prochaine, il l'aura. Peut-être pas pour l'anniversaire, mais il l'aura en tout cas. Gohan Beast l'aura l'année prochaine. Logiquement, pareil pour Gamma, etc. Pareil pour Gogeta et c'était Broly. Pas pour Broly. Donc on prend déjà cette carte là, mais bon, ça sera très jouable l'année prochaine. Après, est-ce que c'est nul, Gohan Beast? Vous pouvez me répondre honnête? Non. Gohan Beast est encore très fort, hein, attaque des plus sur 50%, on va activer contre toutes les attaques j'ai la garde. C'est quand même pas mal. Même si bon, la garde maintenant, c'est bien, mais voilà. Quand il y a un question attaque, il y a des forces plus 80%. C'est qui a 24, ce qui est pas compliqué à proquer. C'est la bonne team, les bons liens, c'est pas compliqué. Tu prends 20% de réduction de dégâts en plus, donc c'est pas gênant. Donc en vrai, ça va. Honnêtement, ça va, c'est peu jouable. Après, toutes ces cartes-là, dès qu'elles auront le réveil, c'est petit. Honnêtement, enfin, juste où dès qu'elles auront le réveil, ils vous cassent avec Dokkan, ça va être le feu. Et pour l'instant, c'est plus trop jouable. Là, bon, on va descendre, hein, c'est plus. Ouais, bon, après, on a deux. C'est pour ça que j'ai pensé à cette catégorie-là, je me suis dit, bah, en fait, ça risque d'être ça, héros de DB super, parce que, comme j'ai pu vous montrer, sur l'univers, c'est caca, c'est nul. Et après, on a eux deux, alors je suis aucun des deux, d'ailleurs, je seum. Mais leur réveil est très fort, hein. Je peux vous présenter en vite fait, hein. Du coup, pendant le premier tour, enfin, s'il y a dans l'équipe un autre perso catégorie lié à mettre des cibles, donc mais je joue avec Gohan, non, c'est bon. Pendant un tour, toute réduction des dégâts plus 100%, attaquer def plus 100% et réactiver contre les attaques. Donc ça c'est le attaquer def plus 100% et la garde, c'est tout le temps. Si t'as juste un mec de diamètre disciple. Et après réduction des dégâts plus 100% si je pendant un tour. Franchement, bon, bah, il prend 40% de réduction de dégâts de base. Euh, il pourrait. S'il a un cascade d'attaque, il prend 200% de def en plus. D'attaque aussi. Première position, il prend plus 100% de def. Avant qu'il attaque en plus. Et après avoir subi une attaque en première position, il prend 100% d'attaque en plus. Il a les choses de coup critique plus 40%. Il donne qui plus de à tout le monde. Et après avoir subi une attaque après en deuxième ou troisième position, pendant deux tours, il donne qui plus de attaque et def et chance de coup critique à 20%, à plus 100% pour tous les alliés. Après avoir encaissé 4 attaques ou plus lors du combat, si PV à 30% ou moins au début de son tour, participation à l'attaque, récupération de tous les PV, chance de coup critique et réduction des dégâts plus 15%. Donc ça c'est très fort. En fait c'est très fort. C'est une carte qui est très forte, forme géante. Alors qu'est-ce qu'il fait dans forme géante? Ouais bon ça peut ouais. Forme géante c'est forme géante quoi. On a Gohan. Alors je me rappelle plus exactement ce que fait Gohan, par contre je vais regarder pour être sûr. Le faux One Beast, hein. Pour un tour. Pour un tour qui plus 24, donc bon déjà il part en. Bah je pense plus sur le premier tour. Il prend bah c'est comme le Piccolo. Il a la garde de 100% attaque et défense en plus. Effet de base, alors c'est un peu plus intéressant. Attaque et défense plus 200%. Qui plus 1 en plus de chiffre de qui obtenu. Okay, il a 40% de réduction de dégâts. À chaque attaque spé qu'il va lancer, il peut. Alors, s'il lance juste 2 spé, il prend 200% d'attaque et défense en plus. Et 3 spé, il prendra qui plus 9. Et s'il a qui ouvert en plus sur l'attaque, ce qui est pas compliqué des persos comme ça, hein.
Il y a une attaque sup, il attaque extrêmement efficace contre tous les types. Garde d'activation de l'aptitude. Wow, excusez-moi. De l'aptitude active aussi qu'il y a 24 de l'attaque. Attaque plus 100% critique garantie. C'est très très fort, hein. C'est très fort. Les gamma, c'est pareil, c'est très fort. Le duo, il est encore jouable. Il est encore jouable. E2, bah E là, c'est pas ouf. Par contre, en descendant, nous allons remarquer quelque chose. Lui, qui risque d'avoir. Ah non, je suis trompé. C'est lui que je veux pas lui. Alors attendez. Alors, je vais même penser à ce végétaux qui pourrait avoir son éveil. Son éveil super éveillé suprême. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bah, après, là où je veux vraiment en venir. Alors même, je pense au Trunks. Petit Trunks. Alors, moi je vais aller plus loin, je vois vraiment petit. Bah, du coup, Vegeta, ce demi-god. Vegeta demi-god avoir son éveil Z suprême. Végétaux était comme ça. Végétaux l'a eu. Pour moi, Vegeta peut totalement l'avoir. Et pourquoi pas ce Trunks ça aussi? Ça pourrait les ramener dans la cible, parce que si jamais c'est héros DB super, il va falloir introduire des cartes, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Pour l'autre team, c'est beaucoup plus rapide, puisqu'il y a beaucoup plus de choses. Mais là, il n'y a que dalle. Si honnêtement, c'est héros DB super, et qu'il rajoute pas une bonne side unique, etc., et que vous n'avez pas drop les persos que j'en ai que je joue pas tout à l'heure, ça va être compliqué. Après, il y a possibilité, bon, ça va sûrement être deux catégories. Après, faut voir lequel est Carnival aussi. Celui qui est Carnival, bah, voilà. Parce que il y a aussi bah, puissance de la Super Saiyan, hein, qui est totalement possible. Force Lente aussi. Si on passe en puissance de la Super Saiyan, ce qui est une un des deux qui aura ça pour moi, que ce soit le duo, le tag sur l'univers, j'appelle comme ça, et le tag GT. Parce que, bah, regardez, hein, les deux LR rentrent. Enfin, voilà, je vous montre, hein, je pense que là, bon, ah, ça ne nécessitera pas trop de réglementation, je pense, hein. La catégorie assez forte, peut-être on peut espérer un ZDLR du bon vieux TJ4 Nabata. Et après, je vais parler d'eux, hein, bah, lui, il faut qu'il y ait une catégorie dans laquelle rentrer. Il faut qu'il y ait une catégorie dans laquelle rentrer qui soit forte. Et il va l'avoir, justement, parce que là, bah, si jamais il y a sur la Super Saiyan, bah, il va l'avoir. Il va totalement l'avoir. Pour moi, sachant que là, du coup, bah, vous avez vu, hein, pour moi, le duo Blue, pas le duo sur l'univers, comme je l'ai appelé, bah, sur en lead puissance sur la Super Saiyan. Parce qu'il faut faire rentrer. Bah, lui, il faut le faire rentrer dans une catégorie. Ce qui est assez compliqué parce que il rentre pas dans les autres. Je vois mal ce duo-là ne pas rentrer dans une catégorie. Ce serait un peu con, je trouve. Une catégorie récente, en tout cas. Donc, je pense que lui, bah, déjà, il va avoir son éveil. Comme l'autre GT. Mais après, lui, bon, bah, il va sûrement être lead dans Hero GT. Donc, pour moi, je vois plus un, un lead Hero DB Super ou puissance Super Saiyan parce que bon, il va bien falloir que que le Vegeta et Goku de leur bout ait un buff. Enfin, un buff, j'ai un niveau team. C'est une team pour pouvoir être joué, hein, parce que bon, c'est compliqué. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour du coup le duo sur l'univers. C'est pour le duo sur l'univers. S'ils ont pas ça, ça va être compliqué. Parce que bah, j'ai montré juste avant, hein. Après, je peux même vous montrer en divin. En divin, il n'y a pas grand chose, non. Divin, franchement, c'est pas rien, il y a que dalle. Il y a que dalle. Après, attention, même si jamais à l'instant T, le duo SJ4 est plus fort que le duo euh, sur l'univers, faut faire attention quand même qu'avec le remake de DB Super, nous allons avoir des nouvelles cartes. Moi, je vous dis de faire attention quand même. Après, faut voir aussi qui est le carnival qui est de Dokkanfest. Faut voir aussi quels vont être, excusez-moi, qui va être du coup les super éveillés suprêmes, les éveillés l'air. Parfois, on connaît déjà deux, hein. Et après, par contre, pour le tag, bah pour le tag. Alors moi, je vois peut-être un truc que Hero GT. Un peu comme Gogeta l'année dernière, peut-être que Hero GT. Ou alors deux catégories, mais c'est possible que c'était du carnival, je sais pas.
Bah, si on part par exemple en héros de GT, bon, lui qui est jouable, pareil. Lui, s'il y a un éveil ZLR, c'est parfait. Et lui, il va l'avoir. Il y a beaucoup de choses à faire cette catégorie. S'il sort une side unit qui est très fort, c'est très puissant. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Ces cartes-là vont. Même peut-être un éveil de lui. Là, les deux Mugurito là. C'est fort, hein, ça se joue, hein. Moi, ça peut se jouer, hein. Ça peut jouer. Après, c'est vrai que c'est limité, donc je pense que ce sera pareil de catégorie. Après, le truc, c'est qu'une seule catégorie, c'est compliqué parce que c'est très limité. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir pour eux? C'est que les deux peuvent vivre puissance au-delà du Super Saiyan. Ou alors, ou alors peut-être héros protecteur de la Terre, je pensais aussi. Pourquoi pas héros protecteur de la Terre? C'est possible. Moi, c'est les catégories qui sont possibles en tout cas pour ces persos-là. Et alors, héros protecteur de la Terre, c'est peut-être plus probable parce que si tu mets en héros protecteur de la Terre, tiens, tu mets par exemple tous les persos de DBGT, donc c'est pas très gênant, tu mets toutes les grosses cartes de DBGT, tu les mets dedans, donc c'est pas gênant. T'inclus derrière, bah encore deux, qui sont encore jouables, hein. C'est encore jouable honnêtement. Après oui, plus si fort que ce que c'était, mais c'est encore jouable. Fusion végétaux, c'est très fort, hein. C'est encore jouable, pareil pour lui, pareil pour le Gogeta, hein. On peut partir là-dessus. On peut totalement partir là-dessus. On peut partir là-dessus. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est que Héros protecteur de la Terre, pour moi, c'est aussi compliqué. Ouais, il faudrait un mix des deux. Ou là, une sorte de nouvelle catégorie, mais est-ce qu'ils vont le faire? Si on va plutôt attendre le remake de DBS pour faire une nouvelle catégorie. Mais je sais pas ce qu'il faut faire une nouvelle catégorie. Donc, honnêtement, ça veut dire que je vais tout pouvoir me mettre sur lui d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils peuvent mettre en catégorie, mais pour moi, c'est des catégories qui sont probables. Et même par exemple, en héros protecteur de la Terre, bah, tu mets les deux là. Tu mets les deux ZDLR des. Bah, tu vas mettre les deux ZDLR de cette année, qu'il va y avoir, de l'anniversaire. Derrière, t'introduis, lui, tiens, tu inclus lui aussi, etc. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait pas le Piccolo. Bizarre. Et d'ailleurs, bah, même, voilà, Goku gencive. Le Goku. C'est pas Goku gencive, mais c'est Goku là. C'est Goku. Si, c'est celui-là. Ouais, c'est lui. Bah, tu peux me mettre lui, hein. Parce qu'il va avoir son. Il est censé avoir son ZLR. Comme le couleur. Ils l'ont pas eu. Donc, moi, je vois bien leur ZDR. Sur ZDR aussi, en fait, il y a beaucoup de possibilités en termes de ZDR, etc. Alors, on va faire encore le tour, mais il y a beaucoup de possibilités. Il y en a pas mal. Après, là, tu vas descendre de vacances qu'il y a d'autres, hein, mais après, ça va devenir. Ouais, après, je pense c'est ancien. Ouais, tu peux peut-être aussi foutre son EVZ suprême, hein. Super EVZ suprême, parce que bon, là, pareil, hein. Voilà. Bon, après, lui, hein. Si vous voulez que je fasse une analyse des trois, je pense que je vais en faire une des trois derniers SDLR. Bon, lui, c'est pas ouf. Pas très ouf. Après, bon, les deux autres, c'est pas intéressant, franchement. Mais je pense que je ferai une analyse là-dessus. Alors, d'ailleurs, lui, je pense qu'il faudrait le garder parce que je m'étonnerais pas qu'on ait un LR avec lui, avec le remake de, bah, du coup, Battle of God, de Ido DBS. Peut-être aussi, du coup, comme je dis juste avant, son éveil. Bon, le Gohan, c'est fort, ouais, hein, ça joue, c'est fort, c'est pas dégueu. Après, ouais, c'est. Bon, bah, c'est vieux, quoi. C'est vieux, putain. C'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Moi, c'est ce que je pense qu'on va avoir pour eux, hein. Alors, je parle pas de cette unit, encore une fois, parce que cette unit, c'est compliqué de dire qui ça peut être qui. Bon, j'espère que c'est ces units qui vont être forts. Parce que là, par exemple, si je prends le. Alors, j'espère que c'est ces units qui vont être forts, parce que s'ils nous sortent. Comme. Alors, mémoire du passé. Ah, c'est pas si dégueu que ça, Majin Buu. C'est pas si dégueu que ça, encore une fois, mais c'est pas très fin. C'est pas aussi fort que ce qu'on a pu.
c'est pas sûr que ça, quoi. Attaque, bon, ça c'est bien encore, hein. Change de critique, esquive, truc sur dégâts, ça 100%. Sur recul, ça c'est très bien. Si il y a 2 ou plusieurs d'attaque, c'est facile. Attaquer des plus 100%. Si comme les alliés attaquant du tout en autre parce que catégorie Daima, tu joues en catégorie Daima, très clairement, donc je vais l'avoir. Au pouvoir démoniaque, au pouvoir Majin, c'est quand même c'est assez simple aussi, hein. Attaque plus 50%, interrompt l'action de l'ennemi attaqué, ça c'est pas dégueu en vrai. Pendant un tour de son apparition, en première ou deuxième position, au début du tour, attaque plus 100%. Pour attaque spéciale, ça c'est bien par contre. Mais après, bon, c'est que pendant un tour. Excusez-moi. Et pour ensuite, tour de son apparition, défense plus 250%, chance de coup critique et d'esquive, taux de réduction des dégâts plus 25%. C'est pas dégueu, mais. Je m'attaque, c'est une très bonne side unit parce que c'est compliqué pour certains lignes, honnêtement. C'est compliqué. Après, si comme j'ai dit, héros, alors c'était en héros ou puissance de Super Saiyan, il rentrait dedans. Pourquoi pas revenir sur un puissance de Super Saiyan. Après, sur ce qu'on peut avoir dans les portails, bah, ça dépend de qui est le carnival ou pas, hein. Selon qui est carnival ou qui ne l'est pas, ça va changer un peu la donne de une. Bon, comme ce qu'on peut espérer, c'est un retour de Jésus Gogeta. Ça dépend de ce qui est lead, hein, par rapport à certains personnages. Je pense que si Boba sa tête, je sais plus que bon, bah, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah, et d'ailleurs aussi, bon, bah, sûrement le retour des deux là, hein, des deux zigotos. S'ils ne sont pas dans un portail, retour des deux zigotos. Je crois qu'ils sont déjà dans un portail, je crois. Je crois qu'ils sont dans le portail de. Ah, ils sont dans le portail de Goku, je crois. Bon, je pense que c'est de la fin de la vidéo. Bon, voilà. En tout cas, je vous dis honnêtement, n'invoquez pas, gardez tout. Mais n'invoquez surtout pas sur le Goku, même s'ils sont bons. Parce que là, le problème, c'est que catégorie Daima, etc., c'est bien. Catégorie Daima, ça va être compliqué de la garder. Enfin, parce que bon, le Goku, il lead. Le Goku, il lead. Attendez. C'est Daima et Family Goku. Euh, Daima, combien ça fait Goku. Ah, bon, déjà de une, on va tenir dedans. Family Goku, c'est encore pourquoi pas, hein, qu'on va du ça. Je sais pas que c'est nul, mais ils sont des chiants. En fait, il y a l'île qui est très casse-couille. La lead, honnêtement, qui est très chiant. Il y a mieux comme lead. Il y a mieux. Donc, ouais, je pense que ça va pas aussi autant durer que ça. Est-ce que d'ailleurs les deux nouvelles unités vont avoir. Est-ce que les deux nouvelles unités vont avoir l'aspect X? Comme c'est des. Encore une fois, je t'ai sur le lead du Vegeta, hein, qui puisse 4 attaquer d'F plus 1% pour la catégorie Daima. Ou qui puisse 3 brasses pour faire une Vegeta. Enfin, c'est comme ça, ça comme lead, hein, franchement. Plus de stats boostés, etc. Donc après, moins de catégories, mais ce qu'on peut espérer, on peut espérer peut-être jusqu'à 3 catégories, hein, comme le Goku. Après, à voir si ça va être dire qui va être chiant ou pas. Alors, c'est vrai qu'il va être chiant, honnêtement, moi, c'est ce que je pense. Pas qu'est-ce qui va advenir, ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'en tout cas, on doit avoir de sacrés. On va avoir de sacrés personnages dans cet event. Pas dans la deuxième partie, je pense qu'on va avoir de sacrés éveils aussi. Comme j'ai dit, le super éveil pour moi de super éveil suprême du demi-god, le Vegeta. Très probable. C'est très probable. C'est ouais, très probable. Et puis, ouais. Après, j'ai plus grand chose à dire, j'ai dit ce que j'avais dit en tout cas. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Tout dépend de qui on regarde cette vidéo. Et sur ce, à plus.